le peuple de Bruxelles s'insurge et libère le pays des grandes puissances européennes. Dans les rues, les Belges font la fête. Janvier 1831, l'indépendance est reconnue à la Belgique. Dans les rues, les Belges font la fête. 21 juillet 1831, le roi Léopold Ier prête serment. Dans les rues, les Belges font la fête. Alors, aujourd'hui, en ce jour fête nationale belge, nous avons décidé de faire la fête avec eux. Bienvenue à tous nos amis belges. Accueillons sans plus attendre Jacqueline et Francis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Francis. Salut. Accueillons Christelle et Pascal. Philippe et Philippe. Oh, bonjour les amis. Bonjour les amis. Venez donc. Et enfin, accueillons Séverine et Valérie. Vous êtes Séverine? Oui. Vous êtes Valérie? Bonjour. J'espère que chez vous tout va bien. Super week-end qui s'annonce sur TF1. Bienvenue pour cette fête nationale belge. En ne mettant pas tout de même, parce que c'est important, de s'inscrire pour la rentrée, car mes amis, nous serons là à la rentrée. 0825 03 02 01 pour être au sort tiré et pourquoi pas 10 000 € gagnés. Voilà. Donc, ne mettons pas. Jacqueline et Francis. Oui. Alors, votre lien à vous de parenté, d'amitié, d'amour, de... Nous sommes ensemble. Oh, bon, d'accord. Vous êtes ensemble Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. 22, pardon. 22, d'accord. Des enfants? Oui. Bien, combien? 3. 3 enfants. Christelle, Pascal, quel est le lien qui vous unit? On vit ensemble. Vous vivez ensemble? Oui. Tout se passe bien? Très bien. Apparemment. Qu'est-ce que vous nous conseillez de voir en Belgique, tous les deux? Le petit monsieur qui fait pipi. Le Mannequin Pis. Voilà. Et vous habitez où? Tout près de Liège. Tout près de Liège, ça se situe à Warem. Warren. Warem. Bien. Philippe et Philippe. Vous avez un super t-shirt, attention à la marche, v'là les Belges. Eh ben ça c'est sympa. Et alors, ça, on nous en a fait un, Jean-Luc. Oui. Donc, portez les couleurs. Ah oui. Portez les couleurs. Il y a... Oh, dites-moi, c'est au cas où je me perde. Regardez, c'est quand même sympa. Donc dans la rue, voilà, c'est super sympa. Mais voilà. Au cas où je me rappelle plus comment je m'appelle, voyons. Ah oui, Jean-Luc Reichmann, mais c'est moi. Et alors vous derrière, vous avez marqué Philippe Firfin et Wally. Firfin et Wally, ah oui. C'est nos surnoms, en fait. Longue histoire. On est potes depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ça fait... Ouais, alors on a mis notre surnom, comme ça on nous reconnaît aussi, on ne se perd pas sur le plateau. Hein. Ben oui, mais je suis d'accord. Donc, potes des copains, donc duo, copains belges. Merci, c'est très sympathique, merci beaucoup. Et enfin, donc, Séverine et Valérie, vous êtes, vous, dans la vie? Copain. 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 Valérie, on a un Valérie, nous aussi, en France. Et au nom d'un cœur, il s'est marié avec Vulcania. Et vous, Séverine, dans la vie? Mais je viens juste de terminer mes études. Oui. Donc, je fais un appel à toutes les agences de communication qui voudraient de moi. Et je suis libre. Du côté de Liège? De Liège, oui. D'accord. Et vous, Valérie? De Liège également, et je suis policier fédéral. Policier fédéral. Eh bien, écoutez, comme ça, on est tranquille. Hein? Voilà. Je vous présente bien sûr mes petits potes qui au quotidien m'accompagnent. Et nous allons parler de la première question, bien sûr. Nous allons monter dans le Nord, car les gens du Nord... Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord... Sur 100 Français, combien sont déjà allés en Belgique? C'est la première question.
Vous votez assez rapidement, s'il vous plaît. Nous commençons bien sûr par Jacqueline et Francis. 76. 76, 76 sont déjà allés en Belgique. Vous venez souvent en France, non, Francis? Oui, oui, oui. Oui. Et qu'est-ce que vous trouvez de séduisant chez les Français en général? Le vin. Le vin. Ah oui, le vin. Oui, oui. Je vois l'ambiance. Je comprends. Oui. Et vous, Jacqueline, qu'est-ce qui vous plaît Le vin. Le vin aussi. Oui, oui. Vous êtes bien trouvés tous les deux. Tout va bien. Quant à Christelle et Pascal, qu'est-ce que vous trouvez séduisant en France, Pascal, vous? Les Françaises? Les Français. Christelle, Christelle, vous êtes française, non? Non, pas du tout. Ah mince. Un peu. Un peu. Un petit peu, oui. Un petit peu, d'accord. Et vous, en France, Christelle Les Français. Il y a pas mal du tac au tac. Votre réponse 65. 65, donc un petit peu moins. Philippe, la France vous attire par quoi? Par le pays, la beauté du pays, les régions, Oui. Vous venez souvent? souvent, oui, dans le sud ou à Ouais. la montagne. Vous voyez comme quoi c'est les Belges qui parlent les mieux de la France, finalement. Vous avez répondu tous les deux? 62. 62. D'accord, très bien. Valérie, vous, la France, pour vous, c'est quoi? C'est La choucroute. la chocolat. Et vous, Séverine? Ah, la bonne bouffe. La bonne bouffe. De partout, oui. La bonne bouffe de partout. Vous avez répondu tous deux? 64. 64. La réponse est de 71. Alors, les plus proches de la réponse sont Jacqueline et Francis. Bravo, mes amis. On a été mieux. La Philips Company en prend un petit coup dans l'aile. Mais bon, ça va aller, il vous reste un pote, essayez de le garder bien comme il faut. Bonjour Jean-Luc, nous avons un alien dans le public. Ouais. Vous avez ça pour tout l'été, monsieur? Ah ouais. Vous êtes avec quelqu'un dans la vie? Ouais. Ouais. Elle est là, non? Non. Je comprends. Elle n'a pas osé. Et la deuxième question nous dit combien y a-t-il d'encoches sur la tranche d'une pièce de 20 centimes d'euros? Pas évidente. Quand on parle d'encoches, ce sont ces petites raies. Oui, les rainures. Christelle, Pascal, vous nous avez répondu? 8. 8 On pensait aux grosses encoches. aux grosses encoches. Ah non, oui, non, mais c'est des C'est ça, encoches. ce sont les encoches. Ce sont les encoches qu'il y a autour. Hein. La Philips Company? 40. 40. C'est beaucoup. Séverine, Valérie? 183. 182. Oh. Jacqueline, Francis? 64. 64. Et il y en a 7. Bravo Christelle et bravo Pascal. Yes. Bravo. Malheureusement, Séverine et Valérie, vous allez perdre un Gigi. Mais je rassure le public, il leur reste un Gigi. La question suivante va nous parler de friandises et de gourmandises. Vu que vous êtes tous deux en couple, le dernier cadeau que Pascal vous fit, Christelle. Ma bague. Oh, votre bague. Très jolie. C'est une bague qui représente quelque chose de précis, non? Pour mon anniversaire. Oh, comme c'est coquet, comme c'est mignon. Et le dernier cadeau que vous lui fîtes? Son GSM. Oh, un GSM. Oui. Un mobile. Et vous, Jacqueline? Quelques jours à la côte belge pour son anniversaire. La semaine dernière. La côte belge. Oui. Belle côte belge. Très belle. Très joli. Très jolie. Très joli. Bien. Vous êtes accompagné de la Philips Company ou pas? Non. Non. Moi bien, oui. Et, Moi, bien bien accompagné. Bien comme il faut. Oui. Oui. Et elle est restée en Belgique, mais le dernier cadeau, je lui ai offert un voyage à Barcelone pour son anniversaire. Oh, mais ça, c'est du généreux, ça. Mais ben voilà. Eh ben voilà, c'est tout.
Nous, on va offrir des bonbons. Je vous ai apporté des bonbons. Pourquoi? Parce que les fleurs, c'est périssable. Mais il paraît que les bonbons, c'est... Puis les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs? Bien que les fleurs soient plus C'est toujours un dilemme, obligatoirement. Combien de grammes de confiserie de plus qu'un Français mange un Belge par an? Oui, nous précisons bien combien en plus. Bien C'est-à-dire sûr. la valeur supplémentaire. De confiserie. La Philips Company a répondu 650 grammes. 650 grammes de plus. Séverine and Valérie, 110. 110 grammes. 110, 110. Jacqueline, en compagnie de Francis, 350. 350 grammes. Christelle et Pascal, 522. 522. Les plus proches de la réponse se nomment... Oh, 1 kg 9. Philips Company est le plus proche de la réponse, les amis de chez les amis. Ah, on va perdre Valérie. Malheureusement. Séverine, on va vous souhaiter quand même une bonne C'est gentil. chance pour le travail, Merci. parce que vous êtes étudiante. On rappelle que vous recherchez dans la communication près de Liège. Oui. Et lorsque vous aurez trouvé un travail, vous penserez à nous, car chaque matin, vous vous réveillerez avec le radio réveil que voici. Super. Salsa classico reggae, du bon pied, vous vous lèverez. Pour vous, ce réveil fait aussi radio, il est appelé Radio Réveil. Merci à tous deux. Je vous propose bien sûr de venir sous le parasol, bien sûr, en été. C'est très sympa et puis alors tout va bien. Alors Jean-Luc, Oui. avant que vous ne posâtes la question suivante, je voulais vous parler de la confiserie. Donc les Belges en consomment en moyenne 5,3 kg contre 3,4 kg pour les Français, ce qui nous fait bien une différence de 1,9 kg. D'accord, merci bien. Les garçons, donc, vous êtes accompagnés. Est-ce qu'il y a... Bon, parce que ça va être la question... Voilà, la question, vous savez, qui... Est-ce que... Oui, je sais, c'est... Est-ce qu'il y a un endroit, vous qui... Un truc de... Philippe Si, je pense que les Alpes, toujours, au bord d'une chute d'eau, en pleine nature. Et c'était d'ailleurs un petit peu gênant parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un couple en bas avec les jumelles. Non. Et, on était extrêmement gênés. D'un côté, il y avait la chute d'eau et de l'autre côté, la chute de Rhin. Ça, c'est exactement. Et bon, enfin, c'était un chouette souvenir. C'était un chouette... Dans les Alpes. Vous aimez les Alpes, vous? J'adore les Alpes. Eh ben oui, ça se comprend. Et vous, Philippe Moi, en fait, je suis parti aux États-Unis pour le réveillon 99-2000. Oui. Et le 1er janvier 2000, j'étais à Las Vegas avec ma concubine. Oui. Et alors, on a fait l'amour au MGM Grand, dans une suite au 17e étage. Oui. Et on voyait le casino Petit Paris avec la Tour Eiffel en miniature. Donc, un petit clin d'œil en français, encore une fois. Oui, ben écoutez, c'est mignon comme tout, c'est sympa. Un chouette de souvenir. Et vous, Christelle et Pascal, tous deux, j'aime bien. Alors Pascal, il fait « Oh non, Jean-Luc, pourquoi vous posez la question ?» Pascal, Dans une piscine publique. piscine publique. Ah non, piscine publique, non. Dans un jacuzzi. Ah, dans un jacuzzi. Il y a des bulles. Il y a des bulles, ouais. On voit rien comme ça. Ah, Pascal, il y a des bulles. Et oui, on a tous des petites bulles quelque part. Oui, voilà. Je comprends bien. Jacqueline et Francis. Ah, ben nous, c'était là-haut dans la montagne, dans un vieux chalet. Là-haut sur la montagne. Et alors? Mais nous étions en classe de neige. Oui. Alors, nous pensions être bien tranquilles. Oui. Il n'y avait plus personne dans le chalet. Oui. Nous étions enfermés. Oui. Seulement, on a commencé à taper à la porte. Les enfants n'avaient pas eu cours, ils étaient rentrés inopinément. C'est pas vrai. Si. Vous avez joué dans les bronzés fonds du ski, vous? Oui. Le coup du chalet de l'italienne, je vois très bien, Francis. Il est venu le temps de la question coquine. Elle est sympathique, elle est assez sautière. Sur 100 hommes, combien profitent de leurs lunettes noires
pour regarder discrètement les jolies filles. Jacqueline, Francis, tous deux. 48. 48. Christelle, 42. 42. Philips Company, 86. Et la réponse est 64. Alors les plus proches, si je fais le compte, sont Jacqueline et Francis. Bravo, chers amis belges. Alors qui sont les plus éloignés? Ah oh! Alors là, alors je tiens à le préciser, la réponse est 64, hein, si ma mémoire est bonne. Vous me le confirmez, ami? Votre mémoire est excellente, Jean-Luc. Donc il y a égalité de 64 à 42 et bien sûr de votre réponse également avec 86. Donc vous perdez un pote chacun, la règle veut cela. Et on perd la Philips Company. On n'a pas dit notre dernier mot avec vous. On va quand même vous offrir à chacun un coffret caviar pour être venu ici à la Plaine. Pour déguster Radio, en amoureux avec ses cuillères en nacre, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Philippe? Je suis en train de monter ma petite boîte tout doucement, tout ce qui touche la décoration, artisan ferronnier. Artisan ferronnier. C'est ça, uniquement tout ce qui construction métallique. Eh ben, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour votre boîte. Et vous, Philippe? Moi, je suis entrepreneur en bâtiment. Je fais des rénovations de bâtiments. Eh bien, écoutez, vraiment, je vous souhaite bonne chance. Et puis, on va retrouver, bien sûr, tout ce petit monde sur la deuxième marche. Aujourd'hui, fête nationale belge, avec un super public. C'est vrai. Alors, c'est vrai, bon, vu que moi, vous voulez bien venir, la Philips Company, allez, venez, tous les deux, hein, parce qu'ils sont sympas et tout, alors venez. Alors, il y en a un qui se met à droite, là, à ma droite, là, allez-y. Et un qui se met à la gauche, à ma gauche ici, à ma gauche ici. Non, mais tournez-vous, parce que... oui. Vous voyez, il y a la France, la Belgique nous regardent, vous voyez? Regardez comment... Alors? Alors? Parfait. C'est ton Vous bon ne trouvez choix. pas qu'on fait un peu les deux... Vous connaissez les comités, non? On connaît, bah oui. Bah oui, obligatoire. On fait les 2 contre 3 un peu. Alors, je vais poser les questions et puis vous allez rester là si ça vous embête pas. Non, pas de problème. Comme ça, on va s'amuser un peu. La première question, bien sûr, sera pour Christelle et Pascal. Sur 100 Belges, combien accepteraient de partir un jour, justement, vivre à l'étranger? Vous, ça vous dirait l'étranger? Volontiers, oui. Peut-être le Brésil, oui. Allez, Brésil. Un petit bar au Brésil. Un petit peu en Brésil, tranquille, bien. Les amoureux, Oui. vous nous dites. 22. Pour Jacqueline et Francis, bien sûr, c'est le jeu du plus ou du moins, vous l'avez compris. Plus. Plus. Et la réponse est de 42, c'est plus, et tout va bien. Alors, bon, on a parlé du mannequin piece, on va reparler du mannequin piece. Est-ce que c'est une fierté pour vous, le mannequin piece, ou pas, en Belgique? Pas pour moi. Pas pour vous? Non, pas spécialement. Pas spécialement, hein? Non. Ouais, vous, le mannequin piece? Honnêtement, Non. je me demande même si je l'ai déjà vu. Si, peut-être une fois. Ouais. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu dans la rue? Presque, oui. Ça, en sortant d'un bar, peut-être. Oui, bien sûr. Alors, on va parler bien sûr du mannequin piece. Écoutez la question. Combien de tenues possède-t-il, ce mannequin piece? 124. 124 tenues. 124 tenues. D'accord, on va parler bien sûr de ces tenues ultérieurement. Christelle, Pascal, Dis plus alors. On pense plus. vous pensez? Alors Jean-Luc, je vais vous en parler. C'est une statuette de bronze réalisée au début du XVIIe siècle par Jérôme Duquesnoy. Bien. Et il y a beaucoup de tenues fantaisistes, dont Elvis Presley, Mickey Mouse. Elvis Presley. Oui, Elvis Presley, il a bien Elvis Comment qu'il Presley. est devenu Elvis Presley? Au début, c'était Elvis Presley. Et maintenant, il a été racheté.
Absolument. Et on l'appelle Elvis Presley. La vérité. Pas Presley. Il s'appelle Elvis Presley. Ouais, c'est comme ça. Et en plus, c'est un copain du Mannequin Peace. Je vous écoute alors, plusieurs tenues, Elvis. Oui, Mickey Mouse, des tenues offertes des 4 coins de la planète, et ce qui nous fait en tout 627. Eh bien, c'est plus. Vous égalisez. Alors, expliquez-moi, on recouvre le Mannequin Peace. Il y a un musée. Expliquez-moi, Jacqueline, ces tenues, on en fait quoi? C'est exposé dans un musée. Ah, apparemment, Pascal est au courant, dites-moi. C'est exposé dans un musée. Exposition. Et alors, il y a chaque fois qu'on offre un vêtement, il y a une petite cérémonie avec le bourgmestre. Les photos, bourgmestres. Les bourgmestres, les maires. Bien, la question suivante va nous parler de grand amour. Sur 100 femmes, combien affirment n'avoir vécu qu'un seul grand amour? Vous, c'est la personne avec qui vous êtes, c'est votre grand amour, un seul grand amour. C'est mon grand amour, mais j'ai eu des amours d'enfance, on va dire. Bien sûr. Maintenant, c'est mon grand amour, oui. Bien. Et vous êtes célibataire alors? Je suis célibataire, oui, bah, j'attends l'amour. Vous attendez le grand J'ai amour? connu de superbes histoires. Oui, mais pas le voilà. grand amour. Ben bon, oui, il paraît qu'on le rencontre une seule fois, donc... Bien. La réponse de Christelle et de Pascal? On va rêver un peu, 72? 72, 72 donc. Jacqueline and Françoise? Moins. Moins. Et la réponse est 52, c'est moins, oui c'est vrai. On a rêvé beaucoup là-bas. Hein. La question est peut-être culturelle, peut-être question de rapidité. Je vous demanderai de répondre assez promptement, Jacqueline et Francis, pour ne pas défavoriser Pascal et Christelle. Combien de rois a eu la Belgique? En incluant le roi actuel, Jean-Luc. Bien, merci Six. bien. 6. Oui. C'est le jeu du plus ou du moins, Christelle et Pascal? Non, ça sert à rien. Ben, moins. Ouais. Vous On avez aurait l'air- répondu 6 aussi. Ah oui, vous auriez répondu 6 Pas tout aussi. de Et la réponse est... Ah oui, 6, bravo. Jacqueline et Francis vont monter à mes côtés sur l'escalier. Oui. Et qui plus est, on va vous offrir un joli cadeau puisque vous êtes en tout pile. Avec un choix d'enveloppe, un petit cadeau. C'est un petit dico, c'est rigolo. En revanche, le beau cadeau, écoutez bien, c'est un baptême en hélico. Attention, rose ou bleu? Vas-y, à ton honneur. Bleu. Bleu, petit cadeau ou beau cadeau? Ah, c'est le petit cadeau. Oh, il est gros. Oh, il est beau. En un mot commençant, bravo. Il est à vous, le dico. Super sympa. Et puis, bien, moi je suis bien entouré parce que, attention à la marche, voilà les Belges. Je tiens à le préciser et c'est plutôt sympathique parce qu'aujourd'hui c'est la fête nationale belge et on est très heureux, bien sûr, d'avoir reçu également Christelle et Pascal, des amoureux devant et derrière l'éternel. Et nous vous offrons, pour être venus à la télé, une télé. Dans la chambre ou au salon, pour vous, tout en couleur, voici 36 cm de bonheur. Alors bon, les garçons, on va regarder la caméra, on est là. Là, vous avez votre caméra en face et vous dites bienvenue avec un accent belge. Hein, bienvenue à toute la Belgique, bienvenue à tous les Français sur l'escalier. Allez-y, c'est votre tour, allez-y. Ben voilà, bienvenue à toute la Belgique. Je salue tous les amis. Je peux saluer mes... Oui, mais pas trop quand même. Je salue mes amis, la famille, mon frère. Merci pour le t-shirt. Le petit short, d'accord, Le t-shirt, super. c'est mon frère qui sort de pub. D'accord, super. Et voilà, magnifique. Bien, super. Bonne chance. Et Philippe, la force.
La France, la Belgique vous regarde, Philippe. Grand bonjour à tous les Français, de la part de tous les Belges. Oui. Et alors, grand bonjour à tous mes potes et merci pour notre participation à Attention à la marche. Et merci Jean-Luc. Ben non, et bienvenue sur l'escalier. Et bienvenue sur l'escalier, oui, pour la finale. Eh ben, écoutez, tout va bien. Alors, Francis, vous êtes venu avec qui alors? Avec notre fille Isabelle Votre fille Isabelle et notre petit-fils Simon. et votre petit-fils Simon. Vous avez combien de petits-enfants? 3. 3 petits-enfants. Eh bien, écoutez, nous vous offrons bien sûr 250 € que voici, c'est gagnant. La Belgique, c'était certes le pays du chocolat, mais c'est également quand même le pays de la bande dessinée. Et nous allons parler, pour cette première question, pardon, de Tintin. Je vous invite sur la première marche. Écoutez bien la question. Vous êtes tintinophile ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je désire. Combien existe-t-il d'albums en bande dessinée de Tintin en couleur? Première possibilité, 22. Deuxième possibilité, 25. Je dirais plutôt 25. Je ne suis pas sûr du tout. C'est pas du tout, hein. Non, vous allez dire 25? 25. D'accord. Vous êtes d'accord tous les deux? Oui. Quel genre de bande dessinée aimez-vous, Francis? Oh, Tintin, très bien. Astérix également, magnifique. Oui. Oui. Alors, notre tintinophile ou titinophile ami? Eh bien, la BD en couleur, ça commence au Tintin au Congo, car le pays des soviets n'a jamais été édité en couleur, et ça se termine Tintin et les Picaros, il n'y en a que 22. Bon. Parce que la Toison d'or, les Oranges bleues ou le Lac aux requins sont des adaptations, ne comptent pas. Merci beaucoup. Donc on garde les 250 € et on tente bien sûr de les multiplier par 2. Sur la marche suivante, nous allons parler des acariens. C'est pas les Acadiens, ce sont les acariens dont nous allons parler. 1 gramme de poussière provenant d'un matelas contient en moyenne 65 ou 6500 acariens. Je dis bien 1 gramme. 1 gramme de poussière provenant d'un matelas. Donc les acariens, ce sont ces petites bêtes. Oui. Il y en a des milliers, normalement. Oui. Ils grignotent les peaux mortes qui sont sur les matelas. Ils sont avides de peaux mortes. Ah! Votre choix tous deux? 6500. 6500 en 1 gramme de poussière. Est-ce que votre fille semble d'accord? Elle se prénomme comment? Isabelle. 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 Et votre petit-fils se prénomme? Simon. Simon. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux? Oui. Simon apparemment opine, Isabelle acquiesce. Et nous, eh bien, nous marquons une légère pause. À tout de suite. Mais on revient! Aujourd'hui, fête nationale belge. En compagnie de Jacqueline et Francis qui sont arrivés sur l'escalier. Et si on entend Annie Cordy, la célèbre belge Annie Cordy, qui nous dit « Attention la bébête », eh bien, parce que la question que je posais juste avant cette pause nous disait 1 gramme de poussière provenant d'un matelas sur lequel nous dormons contient en moyenne combien d'acariens? 1 gramme, soit 65, soit 6500 acariens. Francis, vous avez répondu? 6500. 6500. Et la réponse est... Oui! Bravo à vous deux! C'était pas évident. Hein? Non, 1 gramme. Qu'est-ce que vous faites comme genre de loisirs tous les deux pendant vos week-ends On s'occupe beaucoup des petits-enfants. Vous êtes- Oui. Des petits-enfants, vous en avez combien vous m'avez dit? 3.
3 petits-enfants. Oui. Écoutez, on va faire des heureux parmi vos petits-enfants, Oui, puisque ça se nous fait. vous offrons bien sûr 250 € par deux, 500 € que vous avez bien mérité. Et nous montons ensemble sur la marche suivante pour les 1000. Les 1000 euros. Tiens, encore un Belge, Plastique Bertrand. Écoutez bien cette question. La distance à vol d'oiseau, non pas par la route, entre Bruxelles et Marseille est de 845 km ou 1045 km. Ce serait 1045 normalement, oui. Oui, parce qu'en voiture, tu aurais 1200-1300 au moins, oui. Qu'est-ce que vous dites, Francis? Je compte en voiture. Oui, en voiture. 1200 km, peu près, il me semble. Oui. Mais à vol d'oiseau, ça me... Ça ferait 1000. La proposition? Soit 845, soit 1045. 1045, on va y aller. 1045 à vol de mouette. Bien. Alors, important, puisqu'il y a quand même 1000 €, la réponse est... Ah, 845 pièges. Eh oui, 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 oui. Mais- Ça a été vérifié plein de fois. À vol d'oiseau, ça n'est que de 845. On aurait tendance à penser que c'est plus. Et non. Ah oui, piège, piège, piège. Bon, on garde les 500 €, et qui plus est, un dico chacun quand même. Attendez, c'est important, parce que vous avez quand même des dicos aussi. Et c'est un 2002, hein. C'est un tout récent. Nous montons bien sûr sur l'ultime marche pour 2500 €. Alors, vous avez une superbe chemise jaune. Moi, je m'en rappelle à l'époque d'un grand coureur cycliste qui fut ô combien de fois maillot jaune. Il s'appelait Eddy Merckx. Eddy Merckx. Il s'appelle toujours d'ailleurs, Il puisque s'appelle je crois toujours, il que est toujours là. son fils a même pris la succession et tout. Oui. Eh bien, nous allons parler justement du Tour de France. Cher Francis, nous allons tenter les 2500 €. Pas mal pour les petits-enfants, les enfants et tout. Oui, 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 très intéressant. En quelle année le maillot jaune est apparu pour la première fois dans le Tour de France? Vous vous intéressez un peu au Oui, sport? oui, oui, mais oui, oui, oui. Oui. Bien. Eddy Merckx a gagné 5 fois. Alors, 2500 € derrière 1903. Ça vous dit? Non, pas vraiment. Pas vraiment. 1919, ça vous dit? J'hésite. Vous hésitez. 1933 ou encore 1940. Jacqueline, Francis, vous avez le droit après de changer, mais dans un premier temps, vous le Oui, savez, oui, 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 d'accord. Oui, 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 oui. vous vous mettez d'accord sur une première date. C'est depuis quand le Tour de France? Oh, ça existe depuis 1903. Il existait déjà, ça c'est sûr, mais le maillot jaune, je ne crois pas. Je crois que le maillot jaune est venu plus tard. Toujours dire 19? Oui. Vous allez dire 19? 19 Oui. dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, Oui. très bien. Donc apparemment, vous diriez que 1903, c'est la date du premier Tour de France, et 19, Ça vous- correspond à peu près au premier Tour de France, 1903, oui. Et On n'a 19, pas amené le maillot Bien. jaune tout on n'a de pas eu suite. le maillot jaune tout de suite, non. Je ne D'accord. pense pas. Eh bien, écoutez, nous allons nous retourner, bien sûr, vers le public. Oui. Retournons-nous. Une fois, nous avons le droit de changer. Est-ce que votre fille est d'accord et est-ce que votre petit-fils, vous ne savez pas? Donc, dans ces cas-là, ils s'abstiennent. En revanche, c'est primordial, en ce jour de fête nationale belge, en ce jour où sur TF1, cet après-midi, il y aura quand même le Grand Prix de Formule 1 de Manicourt. Mes amis, pour aider Jacqueline et Francis à gagner 2500 €, si vous êtes d'accord,
pur et dur. Levez-vous maintenant pour approuver. Ah, pas mal, ça se lève, ça se lève, ça se lève. Je dirais comme ça à la volée qu'il y a, mais il y a peut-être, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas. Hein. Il faut prendre également ce paramètre et qui restent assis. Il y a 30% qui, faut regarder les âges à peu près. Nous nous retournons une fois. Merci infiniment à vous le public. On va maintenir, je pense. Alors, est-ce que l'on change ou est-ce que l'on garde? C'est important, Francis et Jacqueline. On garde. Vous gardez. On garde. Sans aucune certitude. Sans aucune certitude, mais il n'y a même pas 30% du public qui est d'accord avec vous. Mais bon, en fonction bien sûr du panel représentatif, vous décidez de garder. Alors Jean-Luc, Oui. je vais faire un petit aparté, parce qu'il y a 33 ans, Apollo 11 se posait sur le sol lunaire, sur la mer de la Tranquillité. Bien. Bon anniversaire, Apollo. Polo, tu me regardes. Et j'en profite aussi pour souhaiter un bon anniversaire à ma maman. Elle a un tout petit peu plus de 33 ans. Oh, mais c'est très mignon ça. Bonne fête, Madame Bariton. Bon anniversaire, Madame Bariton. Première date que vous voulez que nous dévoilions, bien sûr, pour le suspense avant la vôtre. Francis. 49. 49. Toute la Belgique vous regarde. La France est là également. Y a-t-il 2500 € derrière 1949, apparition du maillot jaune dans le Tour de France? Non, tout va bien. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va bien. Pourvu que ça dure. Jacqueline, deuxième date que vous voulez que nous dévoilions. 1933. 1933. Aïe, ah, vous faites la grimace oui, là. oui. Y a-t-il 2500 € derrière 1933? La case se dévoile. Non. Votre petit-fils est là. Votre fille est là. Oui. Tous nos amis belges sont là. Attention. 1919, est-ce l'arrivée du maillot jaune dans le Tour de France? Sous les yeux de la France, je dis... Oh! Attendez, 1900. Venez descendre l'escalier. La famille est là, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est l'amour. Merci à tous les Belges, à nos amis Philips and Philips, venez avec des superbes t-shirts. Merci à Francis qui est là, Jacqueline, son épouse, merci à tous. Bonne fête à vous les Belges. Je vous rappelle, c'est important qu'il y aura le Grand Prix de Manicourt sur TF1 tout à l'heure. Au revoir, bon appétit, bon week-end.